Oui, il s'appelle François Nzekouye, député national, élu de Rutshuru. Il est avec nous sur ce plateau. François Nzekouye, bienvenue. Merci, Crispin. L'actualité reste prédominée par l'attaque contre le camp de déplacés à Luanga. Nous sommes là au Nord Kivu. Vous êtes originaire de ce coin. Vous avez fustigé cette attaque. Oui, d'abord, nous tenons à présenter nos condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Et ces condoléances commencent par moments à devenir comme une rengaine parce que les morts, on en compte tous les jours au Nord Kivu. Et chaque fois qu'on en parle, la population congolaise et du monde commence à avoir l'impression que c'est devenu un petit jeu. Ce n'est plus la mort, c'est devenu un jeu des morts. Et nous voulons que cela cesse. Nous voulons que les peuples du Nord Kivu, qui ont toujours vécu dans la paix, reviennent dans cet état d'esprit et que cessent les massacres, surtout quand cela se commet par des compatriotes contre d'autres compatriotes. Qu'est-ce qui serait à la base de cette attaque de gens paisibles? Je crois qu'il y a une certaine intolérance de certaines populations au Nord Kivu face aux autres. Pour rappel, ces événements ont commencé au moment des traques des FDLR à partir de Walikale, où les populations locales ont commencé à confondre les FDLR qui parlent la même langue que les Hutus congolais et les ont chassés tous ensemble. Et cette animosité, malheureusement, a continué vers les lieux où se sont réfugiés. Parce que les massacres de Luanga, je tiens à rappeler, se passent dans un camp de déplacés, à côté d'un camp militaire, à 200 mètres d'un camp de la MONUSCO. C'est-à-dire que c'est des personnes inoffensives, qui n'ont aucune arme, qui n'ont rien contre les autres populations locales, qui sont décimées par ce qu'on appelle les Mai Mai Mazembe, qui est un groupe armé d'obédience Nandé et qui tue des populations hutu-congolaises. Et donc, nous estimons que c'est des choses graves qui ne doivent pas se répéter. Nous avons plusieurs fois fait appel à l'apaisement pour que les populations du Nord Kivu, qui n'ont jamais choisi d'être de telle ethnie, Tchibassou n'a jamais choisi d'être du Kasaï, François Nzekouye n'a jamais choisi d'être Hutu-Congolais, Julien Paluku n'a jamais choisi d'être Nandé. C'est le sort, c'est Dieu qui nous a créés, chacun dans une lignée quelconque, mais nous devons nous accepter ensemble parce que chacun d'entre nous a une valeur positive et essayer de minimiser les différences qui peuvent exister et qui doivent exister entre nous parce que la différence, c'est aussi une valeur. Ensemble pour la paix, l'unité et la cohésion nationale, c'est ça qu'il faut privilégier. Absolument, c'est cela les messages que nous apportons. Nous disons aux populations meurtries dans le deuil, il est difficile d'entendre un tel message quand vous avez perdu votre père, votre frère, votre sœur coupée par la machette, qu'on vous dise il ne faut pas la vengeance. Nous disons que seule l'armée, la police, la justice ont le droit de défendre les populations. Aucune population n'a ni les moyens ni la capacité de se défendre. C'est notre État qui doit nous défendre. Et là, nous faisons appel au gouvernement de reprendre ses responsabilités. Parce que, Crispin, je dois vous rappeler que les 30 mai et les 6 juin, nous avons eu des plénières avec le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur et les ministres de l'Environnement sur l'envahissement des parcs, mais particulièrement à l'issue des massacres des populations nandées à Miriki. Et nous avons recommandé un certain nombre d'actions. D'abord, c'était de mettre fin à tous les groupes armés nationaux et étrangers. Nous avons demandé l'amorce d'une enquête systématique pour pouvoir dénicher qui sont les auteurs de ces massacres. Nous avons demandé la réinsertion des jeunes démobilisés pour les occuper de manière à ce qu'ils ne soient pas attirés par la voie des armes. Mais nous avons l'impression que souvent le gouvernement reçoit nos recommandations, mais il les met dans les tiroirs. Nous faisons appel au nouveau Premier ministre, qui lui-même est parlementaire, qui a participé à ces débats, de prendre à bras le corps cette question de l'Est pour que l'Est de la République démocratique qui est un aire de développement puisse continuer à être entendu comme un aire de paix et de développement plutôt qu'un lieu où on pleure les morts tous les jours,
où on s'entretue entre concitoyens sans aucune considération de la valeur humaine. Et qu'en est-il de la MONUSCO? Vous avez démontré que le camp se situe à 200 mètres, 200 kilomètres. 200 mètres. 200 mètres du camp de la MONUSCO et la responsabilité sécuritaire de la MONUSCO dans ce qui vient de se passer. Je crois encore une fois, c'est le temps de dire que la MONUSCO est une ONG de développement ou une ONG sociale. Je crois qu'elle ne joue pas le rôle qu'on attend d'elle. Et le rôle principal qu'on lui attribue, c'est la protection des civils. Mais comment des civils peuvent se faire tuer à 200 mètres de la MONUSCO? Et on intervient quand à peu près 37 ou 39 personnes ont été découpées à la machette. Et ce matin, 2 autres ont succombé et un agent de la Croix-Rouge à l'hôpital à Goma. C'est inadmissible. On a l'impression que la MONUSCO fait du tourisme au Congo et n'arrive pas à jouer le rôle qu'on attend de lui. Je crois que les moyens qu'on met à la MONUSCO depuis presque aujourd'hui 15 ans, si on pouvait mettre ce budget à l'armée nationale, à la police, nous serons un pays stable. C'est plus ou moins 15 milliards de dollars qui ont été dépensés pour la MONUSCO aujourd'hui pour des résultats toujours mitigés. Où 15 milliards de dollars. Oui, parce que chaque année, la MONUSCO a un budget d'1 milliard de dollars. Donc, le quart ou les cinquièmes de notre budget qui va être approuvé au Parlement pendant ces quelques jours. Donc, c'est inadmissible qu'une force aussi importante soit là pour constater les morts et chaque fois venir demander que l'on puisse amener l'armée et la police pendant que la MONUSCO est là, ne peut même pas protéger un camp de déplacés inoffensifs qui sont à un endroit identifié à côté de leur camp. C'est inadmissible. D'où il faut réfléchir déjà sur la problématique de ce retard du gouvernement et qu'il faut mettre en place des institutions pour qu'on s'attaque réellement aux vrais problèmes qui se posent. Parce que là, nous sommes dans une situation de gestion des affaires courantes. Absolument, il faut bien que le gouvernement se mette en place le plus rapidement possible parce que nous nous rendons compte que depuis la démission de Matata, nous sommes dans une situation de léthargie totale. Le gouvernement semble ne pas agir. Les ministres qui sont là démissionnaires se demandent quand est-ce qu'ils partiront et ils n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Donc nous faisons appel au chef de l'État et au Premier ministre de mettre en place le plus rapidement possible le gouvernement et dans l'immédiat diligenter une mission mixte gouvernement-Assemblée nationale pour aller compatir avec les personnes qui ont été victimes de ces actes de barbarie et mener une enquête conjointe avec le gouvernement, la police, l'armée et les services de sécurité. Et que les responsabilités soient établies. Absolument, parce que tant que les responsabilités ne seront pas établies, les populations locales risquent de se prendre en charge et nous risquons de voir une dégénérescence de la situation, ce qui n'est pas souhaitable de voir dans cette province où, encore une fois, nous avons besoin de la paix parce que l'enrôlement a commencé. Nous devons avoir la population qui va s'enrôler pour élire les dirigeants qu'il voudra pour pouvoir les gérer demain. Et donc, nous avons besoin instamment de la paix. Nous ne voulons pas que le sang du peuple congolais coule où que ce soit, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans la République démocratique du Congo. Ne pensez-vous pas, vous qui êtes originaire de l'Est, ne pensez-vous pas qu'il y a une sorte de machination qui s'est créée pour, n'est-ce pas, demander, instiguer à ces Congolais originaires de la RDC de pouvoir s'entretuer et ainsi les officines profiteraient de l'instabilité? Absolument, c'est une des pistes que nous devons explorer. On a l'impression que c'est des Congolais qui s'entretuent, mais probablement instrumentalisés par l'extérieur pour qu'eux, ils trouvent les lits pour pouvoir investir la RDC et balkaniser notre pays. Nous devons vous rappeler que les plans de la balkanisation continuent dans les laboratoires occidentaux et que beaucoup de pays occidentaux ne veulent pas d'un Congo uni. Et donc, nous ne pouvons pas nous mettre comme des petits employés des Occidentaux pour pouvoir diviser le Congo que nous voulons pourtant uni parce que nous avons juré de vivre ensemble pour l'éternité. Et à cela s'ajoute la problématique de l'enrôlement. S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la sécurité, l'enrôlement ne pourra pas se tenir dans de bonnes conditions. Vous avez raison, Crispin, de le dire. Je venais encore de le répéter. Nous devons savoir que la province du Nord Kivu, c'est la deuxième province en termes de population électorale dans ces pays, après Kinshasa. Kinshasa comptera 4 millions d'électeurs, le Nord Kivu en aura 3,9 millions. Et donc, si on disperse la population
et qu'à cause de l'insécurité, une partie de la population se sent obligée de vivre à l'étranger, il est clair que le Nord Kivu risque de ne pas être suffisamment représenté. Et donc, nous devons attirer l'attention des politiques, parce qu'il est probable qu'il y ait aussi des politiques qui croient que ces discours tribalistes, ethnicistes, peut leur profiter parce qu'ils indexent les voisins comme étant l'auteur du mal de ces populations. Ils risquent de subir les conséquences néfastes, de voir qu'ils risqueraient de ne pas avoir de population qui voterait pour eux parce qu'ils auront fui leur territoire, étant donné que l'insécurité y règne. Donc, nous disons que l'insécurité ne profite à personne. Personne ne peut croire qu'il est suffisamment fort pour exterminer un autre, et nous devons nous dire qu'il vaut mieux vivre en paix que de vivre dans la guerre. Parce que les prochains mois, on ne sait pas d'où il viendra. Il faut que nous évitions qu'il n'y ait plus de morts, que nous fassions en sorte que la paix règne et que nous puissions avoir une coexistence pacifique et que nous puissions plutôt conjuguer nos efforts pour que, comme nous l'avons souvent fait, faire en sorte que les commerçants nandais, l'agriculteur Hutu, l'éleveur Tutsi, nous puissions ensemble bâtir la prospérité du Nord Kivu, qui est souvent enviée par les visiteurs qui viennent nous voir, que ce soit à Goma, à Rutshuru, à Masisi, ou à Beni, ou à Butembo. François Nzekouye, peut-on comprendre que ces camps de déplacés de Luanga n'étaient pas du tout sous contrôle sécuritaire? Ce que nous devons dire, et les constats que nous avons faits, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de notre armée pour contrôler ces camps. Est-ce que parce qu'ils estimaient que ces populations ne sont pas en danger? C'est possible. Mais aussi, comme je viens de vous dire, la MONUSCO ne peut pas aujourd'hui nous dire qu'ils ne pouvaient pas s'en rendre compte. Parce qu'une ONG qui s'appelle CEPADO, dirigée par un sujet nandé, Maître Kavota, a dit que ce groupe armé Maï Maï a prévenu au courant de la semaine que si ces populations Hutus ne vidaient pas ces camps, ils allaient exterminer. Donc, si lui, président d'une ONG, était au courant, logiquement, et la MONUSCO, et l'armée, et le gouvernement de la province étaient au courant de ces menaces. Et donc, j'ai l'impression qu'on n'a pas pris au sérieux les menaces, et voilà les conséquences qui sont arrivées. Il faut donc que l'on prenne l'habitude d'écouter les informations que l'on reçoit, de les traiter comme des renseignements, et de prévenir que de tels actes ne puissent plus se poser au Nord Kivu, parce que nous avons l'impression aujourd'hui que la communauté nationale commence à se fatiguer de ce qui se passe chez nous. Et pourtant, nous savons très bien que les causes des violences chez nous viennent de l'extérieur. Mais nous ne pouvons pas encore donner raison à ceux qui pensent que sont les fils du Nord Kivu qui entretiennent ces situations, quand il s'agit des conflits interethniques où on voit des Nandais massacrer des Hutus, où hier on a vu des Hutus massacrer des Nandais. Ce n'est pas acceptable. Nous disons, toutes les morts qu'il y a eu au Nord Kivu sont des morts des Congolais. Et nous compatissons de la même manière. Quand il s'agit des Nandais, des Houndés, des Kassaïens, comme on en a vu récemment, ou déjà dans n'importe quelle autre province, nous sommes fils du même pays. Nous avons juré d'être unis par les sorts. Et nous n'avons pas le choix que de vivre ensemble. Nous devons comprendre cela. Les leaders politiques qui instrumentalisent la population à la violence doivent cesser et comprendre que le Congo est plus fort uni que divisé. Et aujourd'hui, nous avons suivi la déclaration, la motion à l'Assemblée nationale par rapport à cette question. Quelle est la position de l'Assemblée nationale par rapport à cette question? L'Assemblée nationale a été toujours à l'écoute des préoccupations des députés nationaux. Chaque fois qu'il y a eu un événement triste qui s'est déroulé quelque part, que ce soit les massacres commis par les ADF à Beni, nous y sommes allés. Quand il s'est agi des massacres à Miriki, des députés y sont allés. Quand il était question à l'époque de la guerre du 1-23, des missions parlementaires ont été dépêchées. Et je suis confiant à la lucidité et à la bonne foi du président de l'Assemblée nationale et de son bureau pour diligenter une énième mission. Que l'Assemblée ne se fatigue pas. La RDC, c'est l'ensemble de toutes les provinces. Quand un pied est malade, la tête est malade. Et nous devons faire en sorte que tous les corps soient toujours en bonne santé. Ce qui se passe au Nord Kivu n'est pas la volonté des fils du Nord Kivu. Certains, oui. Mais il faut faire en sorte que tous soient rangés dans les trains de la paix, de manière à ce que tous les Congos soient pacifiés, parce que nous avons les défis de développement. Nous avons les défis de relever ces pays pour en faire un pays émergent. Nous ne les ferons pas dans la guerre, nous ne les ferons pas dans des conflits interethniques, nous ne les ferons pas dans l'intolérance entre populations d'une même province
ou de provinces différentes. François Nzekouye, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50. Mesdames et messieurs, ensemble, nous allons construire la République démocratique du Congo. Ensemble pour la paix, l'unité, la cohésion nationale. Ensemble pour l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030 et au développement à l'horizon 2050, comme l'avait dit le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, devant les députés et sénateurs réunis en congrès. Eh bien, c'est le message qu'il faut capter. Il ne faut pas déstabiliser la République démocratique du Congo par des actes bénins soient-ils, mais il faut réellement comprendre le message de l'unité de la paix et marcher sur ce pas. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à Kinshasa Direct pour aujourd'hui, à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.